Ah hello les croqueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière parce que aujourd'hui on va faire de la photo. Ouais, comme ça. D'un coup, j'avais envie, du coup j'allume la caméra. Et puis c'est pas une petite vidéo, hein. Alors là, non. Parce que cette vidéo va durer plusieurs jours, on va faire plusieurs photos. J'avais envie de faire plein de photos. En ce moment j'ai plein d'idées de photos, voilà. Il faut que je m'exprime en fait. Du coup je me disais que ce serait sympa de vous emmener genre comme un mini vlog backstage. Genre de l'idée au shooting, à la post-prod. Bref, tout le processus parce que j'adore ce genre de vidéo. Et puis je vous avoue que vu les idées que j'ai en tête, ça s'annonce un petit peu sympa quand même. Il y aura outfit, make-up, univers. Bref, allons-y pour la première photo. Du coup pour la première photo, j'ai ça. C'est un manteau que j'avais trouvé chez Asos. En fait il nous avait dit ouais venez au... Qu'est-ce qu'il nous avait dit déjà? Ouais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, il y a no soucis. J'ai fait alors cette veste. J'avais déjà l'idée de photo en tête, depuis bah je l'ai plus. En tout cas, la base de la photo d'aujourd'hui, c'est cette veste là. Ça fait un petit peu Matrix vibes, j'adore, c'est sympathique. On va se maquiller, on met en place le setup. Du coup ça c'est le studio tel qu'il est installé quand je tourne, que ce soit des vidéos, que je fasse des photos. Puisque en général quand je fais une photo, je fais toujours genre un TikTok ou un Reels avec. Ce qui fait que je mets la caméra ici, je m'installe là, je me maquille et comme ça tout est déjà prêt. Et après pour les photos, si j'ai besoin d'enlever la table, je la décale ici. Et sinon généralement je laisse tout en plan, je fais la photo et point barre. Là ce que je vais faire c'est 2 à 3 TikTok en même temps, plus tourner cette vidéo, plus faire la photo. Donc ça fait pas mal de choses, j'essaie d'optimiser au mieux le contenu et mon temps. Un make-up égale plusieurs contenus. Une fois qu'on a fini le maquillage, on peut passer à l'habillage et après bah à la photo. J'ai peur qu'on voit un peu trop mon bidou quand même. Il faut mettre du bronzer sur le corps parce que mon corps n'est pas aussi bronzé que ma tête. Et on fait tourner cette serviette de... J'en peux plus ce mec. Je sais pas pourquoi mais la veste elle sent le ton chaud. Tu transpires pas un peu? T'es vraiment un connard. Mais période. Pour la pose en général je fais des trucs en 3/4 parce que j'aime pas ma face de face. Du coup je vais plutôt poser comme ça. Ou alors comme ça. Apparemment il faut pas lever la tête mais moi j'aime bien lever la tête. Du coup c'est pour ça que mes photos elles sont pas... Eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de passer au photomontage. Que dis-je, la post-prod. C'est littéralement le moment que je préfère parce que vraiment, genre tu peux laisser cours à ton imagination. Libre cours, bouffon. Sur Photoshop, tu peux tout faire. Mais je crois que je l'ai déjà dit en vidéo ça. C'est un truc qui me passionne, je peux passer parfois plusieurs jours à retoucher une seule photo, aller chercher des éléments, les détourer, les mettre dans la photo, mettre la couleur, etc. C'est trop cool. Franchement, ça me dérangerait archi pas d'en faire mon métier. Un jour peut-être. Anyway, je vais faire genre je suis sur l'ordinateur actuellement, mais en réalité, toutes les photos, je les ai déjà faites il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc voici la photo après la sélection qu'on a fait parmi toutes celles qu'on a prises. Ça dépend des fois, parfois il y en a genre 5, 10, parfois il y en a une centaine. Ce que je vais faire d'abord là, c'est d'enlever tout le background. Déjà, on enlève le fond vert. Au final, on se rendra compte que le fond vert, c'était de la merde. Ça ne fonctionne pas comme je le voulais. J'ai trouvé une meilleure technique, on verra ça dans la prochaine photo. Ce que je vais commencer par faire, une fois que le fond il est enlevé, je vais aller sur le site Pexels, qui est littéralement mon site préféré pour faire les photos, puisque il y a plein... En fait c'est une banque d'images libre de droit. C'est-à-dire que toutes les images dessus vous pouvez les utiliser à votre guise. Et moi ce que je voulais pour le fond c'était un truc ambiance bleutée comme ça avec des lumières néons et tout. Genre dans ma tête c'était une rue dans une ville japonaise genre. C'est donc ce que j'ai cherché. Une fois qu'on a trouvé ça c'est parfait. Moi ce que je viens de faire c'est juste recadrer correctement la photo. Et puis bah changer les couleurs pour avoir cette teinte bleutée que je voulais. Pour ça je joue avec la saturation et aussi la balance des couleurs qui est enfin c'est un outil genre ultra puissant là. Bref, après je viens commencer tout ce qui est genre retouche de la peau, on connaît, on enlève les irrégularités, les cicatrices et tout qu'on veut pas voir. En tout cas que moi je veux pas voir. Et je le notifie toujours en bas du post quand la peau est retouchée. Après avoir retiré les imperfections, je viens repasser avec un pinceau très très faible en intensité de la couleur d'un fond de teint. En fait c'est un fond de teint genre virtuel et je peins. Je viens juste intensifier le noir du make-up parce que à chaque fois c'est le même problème, le noir il ressort jamais bien en photo. Et après bah écoutez, on repasse au fond, on apporte ce petit glow bleu parce que ça change vraiment tout, ça apporte une ambiance. Et là qu'est-ce que je fais? Ah, j'apporte du flou au fond. Ensuite on passe au glow, le bleu, les reflets de la lumière quoi. Je viens peindre et accentuer chaque reflet de la lumière sur le manteau, le visage, les cheveux aussi. Le reflet sur les cheveux c'est vraiment un truc qui change littéralement tout. Et ça pourrait paraître chiant à faire parce que vu la gueule de mes cheveux, mais c'est le truc le plus satisfaisant à faire vraiment. Ensuite je rajoute du bruit sur la photo, ça aussi c'est un truc qui change vraiment tout. On peut voir genre avec le bruit là et sans le bruit
En fait ça rajoute le grain, enfin je sais pas, mais ça corrige tout genre. On va juste venir flouter le fond, mais de manière intelligente, parce que on va pas le flouter genre partout d'un coup. Ce que je viens faire, c'est que je viens dupliquer le fond, et le calque du haut il est flouté, celui d'en bas non, c'est la même chose, mais c'est juste que le haut il est flouté, et je viens enlever les parties où je veux pas que ce soit flouté. Je sais pas si vous avez compris. Et après je vais tout simplement venir avec une texture de base que j'ai trouvé sur internet, j'enlève le noir, et ça apporte un truc en plus à la photo, je sais pas, genre une ambiance pareil. Et ensuite c'est la partie qui change. En fait j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, bref. C'est le filtre tout simplement, c'est Camera Raw et c'est une option dans Photoshop qui est juste dingue. Je m'amuse un peu avec les réglages, mais on verra ça sur les autres photos. Et voici le résultat final. C'est pas mal quand même, avec le avant-après, enfin il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même hein. En vrai le rendu fait très jeu vidéo, et je pense que c'est aussi déjà d'une le manteau, le make-up, mais la lumière surtout. Il y a le glow derrière que si on n'aurait pas ajouté, il n'y aurait pas eu le même rendu. En fait c'est vraiment plein de détails qui permettent de créer toute une atmosphère, mais vous comprendrez au fur et à mesure des photos. Niveau temps réalisation, cette photo m'a pris je crois 3 heures, un truc comme ça. J'espère qu'elle vous plaît, on peut passer à la suivante. Bon, aujourd'hui on est au showroom Asos, histoire d'emprunter quelques pièces, etc. pour faire des photos un petit peu plus quali, tu vois, avec des outfits un petit peu plus quali aussi. En fait, c'est un showroom pour la presse où tu peux emprunter des tenues pour faire du contenu, etc. À la base, c'est les magazines de presse, etc. qui utilisent ça pour faire leur shooting, mais du coup, c'est aussi ouvert aux influenceurs, donc je viens emprunter des tenues pour faire des meilleures photos. C'est cool parce que du coup, ça te permet de tester des choses que tu n'aurais pas forcément pu tester avec ton budget à toi, vu que c'est beaucoup plus petit. Bon, nouveau jour, nouvelle photo. Aujourd'hui, il faut faire une photo pour la Saint-Valentin. J'ai fait le make-up que vous avez sûrement dû voir dans la dernière vidéo, enfin une des précédentes vidéos. Je sais toujours pas ce que je vais faire à l'avance, mais tout à l'heure, il y a mon agence qui m'a envoyé un cadeau. Ils ont envoyé un gâteau avec un ballon. Déjà, c'est grave mimes, et du coup, je me dis, franchement, on n'a qu'à faire une photo genre en mode comme ça, du style, tiens, je t'offre un cadeau pour la Saint-Valentin. De retour par ici, oui c'est la même tenue, je tourne le même jour, hein, c'est bon. L'idée de base quand je suis arrivé devant l'ordinateur c'était il faut un champ de fleurs. Il faut des fleurs dans tous les cas, parce que c'est la Saint-Valentin, c'est tout mimi, etc. Avec le ballon qui a été coupé dans la photo de base mais que je voulais de toute manière rajouter sur Photoshop. Bref, ça c'est le rendu qu'on a une fois que j'ai mis le fond, que je l'ai trouvé déjà, et que j'ai détouré tout le fond de la photo de base. Ce que je viens faire c'est que je viens agrandir le ciel derrière parce qu'il était pas assez haut en fait. Et j'ai trouvé une nouvelle technique pour enlever le fond et garder cette texture, enfin les cheveux, même les tout petits cheveux. En fait c'est un pinceau qui permet d'enlever une couleur en particulier. Et c'est magique, ça garde même les petits cheveux. Bref, j'ai cherché une photo de ballon sur internet juste pour avoir la base de la photo, genre tous les éléments, etc. Donc je suis parti sur celle-là, on enlève le fond blanc et on se retrouve avec ceci. On le recadre correctement, juste histoire de le placer, comme ça on a tous nos éléments et c'est bon. Ensuite je passe vite fait à la retouche de peau, comme on l'a vu sur la photo précédente, il n'y a rien de bien sorcier donc je vais pas m'attarder dessus. Je duplique l'image du fond pour commencer à faire le reflet qu'il y aura sur le ballon. Mais vous savez, les ballons c'est en 3D, du coup je viens de déformer l'image pour avoir cet effet 3D, vraiment recréer cette forme de cœur ballon quoi. Je viens la blender après, juste enlever de l'opacité etc pour que l'effet soit plus réaliste, et ensuite on vient marquer le petit message please love me point, que pareil je viens déformer pour qu'ils prennent exactement la même forme que le ballon, parce que sinon c'est pas du tout cohérent. Et encore une fois on blende avec l'intensité parce que c'est exactement la même texture partout. Je m'occupe de tout ce qui est colorimétrie au niveau du corps etc. Ça c'est un truc sur lequel j'arrive, je reviens, je repars tout le long du processus. Et ensuite on vient faire les reflets. Là on peut voir qu'il y a vraiment un masque de fond de teint. Quelle horreur. Donc je l'ai fait orangé et je repasse pareil, comme sur la première photo, sur tous les reflets, etc. Ça c'est un truc vraiment que je fais à chaque fois. Et j'adore parce que ça donne cette dimension un peu féerique aux photos. Je sais pas, j'adore. Et encore une fois, on va apporter le petit glow au fond avec la couleur orangée du coucher de soleil qu'on va diffuser un petit peu partout sur la photo. Et on se retrouve avec l'étape du filtre. Je ne pourrais pas vous expliquer parce que franchement la vérité, j'ai regardé des tonnes de vidéos sur comment est-ce qu'on fait
fait un filtre, etc. J'y comprenais rien. Donc j'y vais vraiment genre en mode, alors est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça, oui, alors ça c'est pas mal. Mais en termes global, je voulais un rendu plus rosé parce que Saint-Valentin et coucher de soleil, enfin cliché quoi. On apporte un petit peu de grain et ensuite je vais juste venir créer cet effet vignette un petit peu plus sombre sur les côtés parce que je trouvais que ça donnait un peu plus de dimension à la photo. Et on se retrouve avec ce résultat là. Et franchement j'étais trop content du rendu parce que avec le ballon là, franchement la vérité j'ai paniqué. J'ai dû passer 30 à 40 minutes à faire les reflets et à recadrer ce ballon. Bref, le temps total de travail était de 1h30, 2h et j'adore. Franchement les couleurs de cette photo je surkiffe. Enfin un coucher de soleil qu'on peut regarder pendant des heures. Très content d'avoir trouvé cette veste au showroom ASOS d'ailleurs. C'était le truc parfait. Est-ce qu'on passerait pas à la suivante? Pour moi c'est ma préférée hein, clairement. Jour suivant. Ou dernier. Aujourd'hui on a une giga photo à faire qui va être assez fun d'ailleurs parce que c'est une photo en partenariat avec une marque et que j'adore l'univers. Là on va faire un truc très floral, très trop cool. En fait si vous voulez il y a quelques semaines on a eu un shooting et du coup sur le shooting, enfin c'était sur le thème de la pêche, j'allais dire l'orange, et les fleurs parce que c'était pour un parfum et ça fait partie de l'odeur du parfum. Et du coup j'ai pris des éléments du décor au cas où je les utilise pour faire une photo. Je pense qu'on va avoir une chemise super oversize blanche avec une explosion de fleurs partout. Je sais pas encore comment on va faire. Je vous mets l'inspiration d'aujourd'hui. C'est un shoot que Kim Kardashian elle a fait avec le photographe qui la photographie pour toutes ses campagnes avec mais wesh il est fou lui. KKW Beauty. Mais oh mon dieu. Bref ce photographe je l'adore. Il fait plein de photos de modèles genre ultra connus et tout. Ces photos sont magnifiques. Du coup je me maquille et puis je reviens. Et voilà, j'ai fait un petit cut crease nude parce que le parfum il est aux couleurs nude. J'ai mis la chemise blanche avec un pantalon comme ça. Il n'y a pas le fond parce qu'il n'y en a pas besoin, le fond blanc il suffit. Et puis bah écoutez, allons-y. Et c'est reparti mon kiki. Dernière retouche et pas des moindres hein, j'ai galéré. Ah elle m'a fait chier celle-là. Donc je vous avais pas encore montré comment je sélectionnais mes photos, mais globalement je les ouvre toutes, je fais une première sélection et après il en ressort genre en général une dizaine et après bah je les compare entre elles quoi et je choisis la meilleure. Enfin la meilleure, celle que je préfère. Ça c'était les inspirations pour la photo de base des Magnolia parce que c'était la senteur du parfum et je voulais le mont Fuji derrière mais j'ai vite compris que non. Pourquoi? Parce que la lumière ça passait vraiment pas en fait. Pourtant j'avais plusieurs photos de mon Fuji. Je me suis fait chier à en trouver pendant des heures. Mais franchement même en modifiant la luminosité etc ça passait jamais. Donc ça c'était le premier jour. Ensuite le deuxième jour j'ai essayé un nouveau fond. Toujours le mont Fuji. Ça n'a pas fonctionné. Encore une fois. Je sais pas quelle modification j'ai fait là. Franchement la vérité... c'est n'importe quoi. Toujours est-il que ça n'a pas fonctionné. À la base, j'avais un bail comme ça dans ma tête, genre avec les fleurs de Magnolia autour, etc. Un truc très poétique. Non, c'est moche. J'ai laissé tomber. On se retrouve au 3e jour de cette retouche photo. Et ça, c'est le fond qui va faire partie de la photo. Il y a 3 sets de montagnes différents que j'ai assemblés et je viens juste agrandir le ciel encore une fois parce qu'il était pas assez haut. Est-ce que j'ai un problème avec les couchers de soleil? Certainement parce que je voulais encore un coucher de soleil pour cette photo là, donc je viens juste faire les reflets sur les montagnes etc, bah de la lumière avec les ombres, très jaunâtre, très orangé encore une fois. Je modifie vite fait la balance des couleurs pour le fond parce que ça change tout aussi, j'arrête pas de dire ça, je sais mais c'est la vérité. Et les reflets sur le corps, d'abord sur les vêtements etc, toujours le même reflet, enfin la même couleur hein. Orangé, jaunâtre, sur les cheveux aussi, le truc le plus satisfaisant, vous connaissez. On ajoute la seule photo que j'ai sélectionnée sur tout ce shooting de pêche. J'ai eu peur, il y a un truc qui a bipé, je croyais il y avait quelqu'un chez moi, il faut pas faire ça. Bref, au final je suis parti sur une pluie de pétales de Magnolia, très poétique. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de pétales et le deuxième problème c'est qu'il faut faire les reflets sur chaque pétale. Ça m'a pris 1 heure, clairement. Mais au final, j'ai apporté un petit peu un effet de flou parce que bah, comme les pétales ils sont en mouvement, il faut un flou de mouvement pour que ce soit réaliste. Et on passe au filtre. Et franchement sur celui-là je me suis éclaté. Vraiment j'ai jamais autant travaillé sur un filtre. J'ai utilisé tous les réglages. Il y a des trucs que j'ai découvert, franchement c'est passionnant. Les couleurs pour les tons clairs etc. Genre j'ai adoré. Et bref voilà le résultat. Je trouve que c'est assez nude. C'est exactement ce que je voulais parce que c'est l'image du parfum. Franchement la vérité c'est l'une de mes photos préférées que j'ai jamais fait pour le moment. J'adore regarder les avant-après de photos. Je trouve ça trop satisfaisant de se dire que
Oh wow. Surtout quand t'as passé 3 jours sur cette fucking photo. Anyway, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu parce que franchement la vérité j'ai trop kiffé la tourner. Ça fait littéralement un mois que je la tourne. Elle aura pris beaucoup de temps mais j'ai adoré. C'est toujours difficile de gérer genre faire le shooting et filmer en même temps, faire la retouche et devoir filmer en même temps, etc. Ça prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Mais si ça vous a intéressé, et ben écoutez, ça me fait très plaisir. Dites-moi si vous en voulez d'autres comme ça. Ah moi je dis oui direct, hein. Ah y a pas de souci. En attendant, vous pouvez retrouver ces photos sur Instagram, c'est croquejus tout attaché. Et il y en a plein d'autres à venir parce que comme je l'ai répété 3000 fois ici, j'adore faire les retouches photos. Si vous êtes un studio de retouche, allô, en fait, employez-moi, je m'en fous du salaire, employez-moi. Merci beaucoup à vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo et sur ce, je vous fais plein de gros bisous.